Bonjour à tous et à toutes, petit hall Emmaüs. Alors on va commencer par tout ce qui est vieux papier, vieux livres. J'ai trouvé un livre, alors il y a même encore des plures d'oignons, c'est pour vous dire. Euh, de littérature, avec donc de quelle année, je n'en ai aucune idée. C'est surtout pour les illustrations, comme ceci. Alors, édition de 1928. Donc c'est un petit bouquin de, on va dire sur le français, livre unique de français, cours moyen et supérieur, certificat d'études de chez Hachette. Donc c'est aussi pour les illustrations qui sont à l'intérieur, ça peut être sympa, on peut faire des montages papier, faire des tags aussi, voilà, tout s'utilise, même la couverture. Voilà, tout s'utilise dans les vieux livres. On peut prendre, faire un tag dans un junk. Voilà, tous ces trucs-là, c'est génial. Donc, ce petit livre, j'ai également trouvé 2400 exercices d'arithmétique. Alors, voilà, il est écrit partout. Je ne sais pas du tout ce que c'est qu'il y a là-dedans. D'ailleurs, on ne verra pas l'année d'édition parce qu'il n'est pas très bon état. Voilà, c'est tout sur l'algèbre. C'est pas parce qu'il est foutu qu'il est très ancien. Alors je ne sais pas de quand il date. Et dedans il y avait ça. Cher Baudin, pharmacien de première classe, diplômé de la faculté de pharmacie de Strasbourg. Donc c'est un vieux... Oh là là, c'est un vieux truc de garde-ordonnance. Quand même pas... Ah, c'est une petite enveloppe où à l'époque on y glissait ses ordonnances. Ah, c'est génial ça, j'ai même pas vu. Oh, c'est super ça. Pour le mettre dans un junk, génial. C'était là-dedans. Alors des fois on fait des découvertes hein, à l'intérieur des livres. Donc je pense qu'il est du début, dans les années 1900 et quelques. Je ne vois pas l'année. Voilà. Donc un autre bouquin. J'ai également trouvé. Alors regardez ces couvertures qui sont superbes. C'est ça lui tout seul, ça vous fait un joli fond quoi. Hein. Faire un tag en plus c'est hyper bien cartonné. Ces papiers craft là, j'adore. Donc je l'ai pris à l'envers apparemment. Donc voilà, c'est comment c'est des petits journaux qui étaient édités, je ne sais plus à l'époque en 1900. C'était petites gazettes paroissiales, c'était le curé, tout ça qui éditait ça, et donc c'était relié dans un livre. Donc voilà, c'était la veillée des chaumières. Il y avait toujours une petite histoire dedans, et puis il y avait les dates des messes, des enterrements et tout ça. Voilà, des publicités. Il y avait toujours des... Voilà, donc ça a été mis carrément dans un bouquin. Voilà, il y a les vieilles publicités. Donc j'en avais déjà trouvé un et ils sont super chouettes. L'écriture est très fine et il y a de superbes illustrations et des petites publicités ou des affichages, des affiches pas publicitaires, mais des affiches voilà pour dire attention concours de machin, attention machin, voilà. Donc je suis bien contente d'en avoir retrouvé un, c'est super ça. Donc voilà pour les livres. Je suis tombée sur un trésor. J'aurais aimé avoir à l'époque un peu plus jeune, mais je crois que j'ai toute la collection. Regardez le paquet. Le petit écho de la mode. Alors, c'est vrai qu'il existe depuis très longtemps. Il en existe depuis 1800. Alors, ceux-là, ils sont magnifiques avec, on voit les jolis corsets des dames de cette époque. Et ceci date de 1950. J'aime bien aussi cette époque-là, la travailler. Et voilà. Donc, c'est le petit écho de la mode.
Ça parle donc de mode, forcément, donc comme c'est en 1950. De produits de beauté. Regardez, voilà, des jouets, des nouveautés en ameublement, des petites annonces, voilà, des patrons pour les robes. Et il y a aussi de vieilles publicités. Je vais mettre ça là. Comme ceci. J'ai adoré. Et honnêtement, je ne sais pas parce que c'est 47. Là, j'ai le 45. J'en ai tout plein. Ça, je ne sais même pas lequel que c'est. C'est le 18. Voilà. Je ne vous raconte pas de bêtises. Je pense avoir toute la collection de l'année. C'est un truc de dingue. Voilà, ça, je ne sais pas combien j'en ai. Bon, il y en a, il manque les couvertures. Regardez comme c'est super joli. Ils étaient beaux, hein, ces petits magazines-là, avec les publicités et tout. 1950, on voit très très bien la date. Ici. Donc, soyez plus en beauté ce soir. Juste pour le savon. Super, super, je suis super contente. Toujours de la même époque. Donc tout le monde connaît hein, le petit écho de la mode. Oh, bah, c'est génial, j'ai même sur les hommes. La mode des hommes. C'était affreux quand même. Ça vaut pas quand même les époques victoriennes où les hommes, les femmes avaient encore la classe encore à cette époque-là. Mais les hommes étaient quand même bien dandys, bien classe dans les années 1800, dans l'époque victorienne. Voilà, tous ces trucs-là, vous connaissez. Et je vous dis pas, et je vais vous montrer le paquet parce que je pense que j'ai toute l'année. J'ai toute, voilà. Ah, il y a quelque chose qui s'est glissé là-dedans. Des couvertures de craft. Voilà, j'ai toutes, je pense avoir toute l'année, je ne les ai pas comptées. Je ne sais pas si c'était mensuel ou si c'était 12 novembre. Ah d'accord, c'était le 7 septembre, je ne sais pas du tout. 24 décembre. Il y a ces petites bonnes femmes là, ces petites filles, elles sont adorables. Bien. J'aime bien aussi, voilà. J'aime bien cette époque-là aussi. Et franchement, je suis super heureuse d'avoir trouvé tout ça. En plus, je me dis, oh là là, bon, ceux-là, ils valent pas énormément d'argent. C'est plus ceux qui datent de 1800 et quelques. Les tout premiers petits échos de la mode qui sont un peu plus recherchés. Ça vaut pas une fortune, mais c'est un peu plus recherché. En sachant que tout ce paquet-là, j'ai pris tout le paquet. Hein. Je lui dis, tu me fais ça combien 1 euro. Franchement, j'ai pris direct. Donc, je suis super contente. Ça, c'est le trésor de la semaine. Après, voilà. Il y a de quoi faire de super créa avec tout ça. Et puis, d'en envoyer un petit peu aux copinettes. Super contente de ma trouvaille de cette semaine. Forcément, ce n'est pas tout. Voilà. J'ai également trouvé cette petite boîte. On dirait une vitrine, mais c'est une boîte à thé, je pense. Oui, voilà, c'est marqué dessus en plus, j'ai même pas vu. C'est une boîte à thé et voilà, c'est surtout pour les rangements ou alors même encore faire une vitrine, pourquoi pas. À voir, je ne sais pas trop, mais c'était plus dans l'optique de faire un rangement ou de la customiser parce que je suis en ce moment branchée plutôt customisation de boîte. Donc elle est en bois. Voilà. Parfait, parfait. 50 centimes, je l'ai payé. Donc franchement, fallait pas s'en priver. Dans la partie tissu, j'ai trouvé super beau. Ça me rappelle les vieux papiers peints de l'époque là. Et c'est très très vintage. J'adore. Ça peut même être utilisé pour du chablis, je sais pas trop, à voir. Mais c'est très vintage et j'adore. Donc un gros morceau de tissu. Comme ceci. Il est vraiment trop trop beau.
J'en ai trouvé de l'orange, mais bon, pourquoi pas, hein. Il y a moyen de le mélanger, ça se mélange très bien avec l'orange, avec le marron. Et on peut faire des couleurs automnales. Ça peut mélanger, lui tout seul, l'orange berk, mais mélanger avec d'autres couleurs vintage ou marronnées, ça peut donner. Donc, un petit coupon, c'est du coton, hein, dans les tons orange. J'ai trouvé également, il y a tout qui tombe, c'est affreux. Également celui-ci avec des petites fleurs, hein, rien de transcendant, un petit coupon comme ceci. Et je suis tombée sur un truc de présentation de... Ah, ça j'adore, j'étais super contente de cuir en fait. Cuir ou simili-cuir, hein, je n'en ai aucune idée, avec différentes couleurs. Donc un échantillon, un échantillon. Donc voilà, j'ai des morceaux de cuir rouge, marron. Ils appellent ça, faut pas dire des noms, à dormir debout. Ça pareil, dans des blancs, noirs, maïton crème. Donc c'est mes couleurs. Donc ça c'est génial. On peut faire des découpes avec ceci. On peut recouvrir un petit carnet. Ou voilà, comme je dis, faire des découpes, les couper, les coller sur une crayon. On fait plein de trucs avec ça. Faire des pochettes, pourquoi pas. Des pochettes à tisser, ça peut être sympa. Donc à voir, je suis super contente. Donc tout cet échantillon de simili-cuir que j'ai trouvé. Hop. J'ai trouvé ces petites feuilles. En fait, ça se colle, je pense, avec le fer à repasser, je ne sais pas. J'ai trouvé trop joli pour mettre sur une carte avec des couleurs automnales, un beau vert, une belle feuille marron. Je dois en avoir d'autres. J'en avais trouvé 3-4, des petites feuilles comme ça. Je ne sais pas où elles sont. Elles avaient dans le carton, dans le paquet. J'ai également trouvé ceci. Mais que va-t-elle faire avec ça? Elle va pas récupérer. Non, parce que ça, c'est brodé à la main. Je peux vous dire que c'est brodé à la main, c'est fait à la main. Non, c'est pour refaire mes petites pochettes. Voilà. Pour l'utiliser pour faire une trousse ou voilà, pour y faire une petite pochette. Je continue, hein, et puis comme elle est déjà toute faite, par exemple, une trousse à crayon, je ne sais pas, ou comme ça, y mettre une fermeture, je ne sais pas encore, mais c'est pour faire mes petites pochettes et j'en avais trouvé tout plein, comme ceci, sont toutes simples, mais après on peut encore venir les décorer. Donc j'ai dit, tiens, pour faire mes petites pochettes, je dis, je prends. Et là, je sais même pas ce que c'est. C'est une femme, non, c'est ça, qui marche dans l'eau avec un signe. Enfin bref, voilà. Je ne sais pas du tout. J'ai pris ce petit napperon, donc pareil à laver. Si ça part pas, je pense pas que ça ne partira. Je le teinterai au thé ou au café. J'ai pris celui-ci que j'ai trouvé très très joli. J'adore. C'est très très vintage ou shabby. Donc ça, j'adore. J'adore ce genre d'appli de dentelle comme ça. J'adore. J'ai retrouvé des petits napperons. Comme ceci. Un bleu vert canard. Ouais, je dirais plutôt un vert turquoise, je ne sais pas, ou un bleu, peu importe. Vous le voyez. J'ai également trouvé celui-ci. Très joli. Celui-ci, mais que je veux détourer pour avoir des petits carrés. On a tous des formes rondes ou en forme de fleurs, mais en carré, non. Donc voilà, ces petites bandes comme ça, et je veux seulement récupérer la forme carrée. Et je peux facilement les découper ici. J'en ai retrouvé, donc pareil, comme ça. Oh, excusez-moi. Donc là, pareil, il faudra que j'essaye de détacher, sinon je l'éteindrai. Des petits napperons. Ça, c'est crocheté à la main et c'est très très fin. Petit carré, comme ça. Celui-ci. Celui-ci qui est très très joli. Il faut que je regarde parce que j'ai peut-être essayé de refaire ces fleurs-là. C'est tout bête, hein, en plus. Hein. Rien de plus simple à refaire. J'aime bien en applique, c'est très joli ça.
J'ai trouvé les tissus, ce filet bleu là. Pourquoi pas pour le mix média. Ça peut être sympa. Puis alors ça arrive quand j'ai fini mon projet pour le concours de Nani, l'atelier de Nani. Donc, oui, c'est pas grave. Encore des petits napperons, voilà, des petits carrés. Là, ceci. Alors, j'ai trouvé pareil celui-ci, mais pareil, j'essaye de le détacher, sinon ces petites fleurs en 3D comme ça, elles sont juste trop belles. Alors, est-ce que je le garde comme ça et puis sur une couverture d'album, pourquoi pas, j'en sais rien, je ne sais pas trop. Ou si je les détourne, je ne sais pas encore. On va déjà essayer de le laver, ça sera déjà bien. Toujours pareil dans les carrés, là je pense pas que j'arriverai à le détacher, c'est rouillé, c'est tout ce qu'on veut. Donc à voir, je le teindrai. Donc une petite fleur. J'ai pris ce petit napperon, non pas pour ceci, mais pour récupérer cette petite dentelle rose, vieux rose même. J'ai retrouvé encore des petits carrés comme ceci. Je suis contente, j'en ai plein. Encore. Voilà. J'ai trouvé ce petit napperon. Il est plutôt joli aussi. Pas taché ni rien. Super joli. Ça, je ne pense pas le zigouiller, comme on dit, ou ok, je ne sais pas encore. Mais c'est joli petit napperon aussi, qui est très joli. Et encore un petit carré. Voilà, voilà. Et ah oui, voilà mes feuilles. Voilà, donc j'avais dit que j'en avais trouvé 4. Des feuilles comme ceci. Bon, ça traînait dans le fond d'une boîte. J'ai dit tiens, pour mettre sur une créa, pour mettre sur une carte, ça peut être joli. Donc plutôt contente. Ça, je vais le mettre de côté. J'ai également trouvé du ruban. Ruban coton bleu, bleu marine. Ouais, c'est un bleu assez foncé. Donc, on va dire ça à les mètres, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est 9, mais 10, 5 mètres. C'est possible qu'il y ait encore les 5 mètres. J'ai trouvé celui-ci, alors encore avec la bobine d'origine dans les tons verts, les verts très foncés, limite pas kaki, mais un beau vert quoi. J'ai pris et celui-ci dans les tons pareil, dans les tons de vert assez foncés, limite du noir. D'ailleurs c'est les deux mêmes. Et super contente avec les bobines d'origine, ça c'est génial. C'est ça que j'aime aussi, c'est les emballages d'origine. Ceci. Et j'ai trouvé, pareil, un petit... Ça, c'est... Je ne sais pas la matière comme les rubans qu'on a maintenant, hein, de la soie ou... Je ne sais plus. Et voilà, dans les tons marron. Avec une petite cartonnette. J'adore. Voilà. Cartonnette d'époque comme ça. Ça, c'est génial quand on glisse ça dans une petite pochette, dans un junk. Ça fait son effet. Toc. Et voilà mes petites trouvailles de cette semaine de chez Emmaüs. Donc plutôt contente, surtout pour le petit écho de la mode là. Bon, c'est vrai que j'aurais aimé trouver la période, mais je vais m'amuser quand même. Il y a des super trucs que je vais pouvoir utiliser dans ces petits magazines. Donc super contente de cette semaine. Voilà, voilà. Sinon, au passage, voilà, je vous remontre aussi ce que j'ai fait. J'ai refait une autre petite pochette comme ça. J'en ai déjà montré deux autres. Bon, j'en ai fait plusieurs, mais ça, celle-ci, c'est pour... je vais envoyer certainement aux copinettes avec les restes de napperon. J'enlève la dentelle du tour. Et je viens faire donc des pochettes là, toutes simples. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. On coupe là. Et puis, bon, sauf que là, j'ai rajouté, pour faire les bordures, c'est un peu chaud, des petits rubans de tissu. Et puis voilà, mais sinon, c'est rien de compliqué à refaire ces pochettes-là. Donc je suis plutôt contente d'avoir, j'ai quand même pas trop mal réussi l'arrondi. Donc voilà, vous pouvez glisser des scrap bidules dedans, ça change, voilà. Faire un emballage cadeau par exemple, bah ça, voilà, ça fera mon emballage pour mes envois. Voilà, voilà, sur ce, je vous fais à tous et à tous des gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.